Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioscuros. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va sembler un peu longue, une quarantaine de minutes, parce qu'on va voir des matchs du défi mondial de mars 2025. Et on va essayer de raccourcir le temps pour que ça passe le mieux possible et faire des coupures au fur et à mesure. Donc en face, nous avons une équipe plutôt classique avec Miraidon, qui est très souvent joué avec Farfaduvé, Chifours, Farigiraffe, Pomme de fer et Ogerpon, masque du fourneau. Donc voilà, généralement ils ouvrent avec... Farfaduvé va être à l'ouverture. Après savoir s'ils vont ouvrir avec Chifours ou avec Miraidon. C'est souvent comme ça que ça se joue. Donc on va voir si nous on va s'en sortir. Généralement les équipes Miraidon et Farfaduvé, moi je les gère en ouvrant par Chienpao, Baojang si vous préférez, et Golé. Bojang fait son attaque de glace qui nous chasse le champ électrifié. Vu que généralement Farfaduvé se contente de placer son va arrière, Bojang ayant la ceinture force, il tiendra le coup, il dégage le champ électrifié et Golé fait sport sur Miraidon, ce qui pénalise pas mal l'adversaire. À savoir que mon attaque de glace est toujours redirigée vers le Farfaduvé, tout simplement pour me débarrasser de lui. Attention cependant, certains ont le Farfaduvé avec la ceinture force et utilisent effort derrière, ce qui peut être relativement dangereux. Voilà, les deux joueurs ont fait leur choix et on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et lancer ce premier match commenté du Challenge mondial de mars 2025. Alors, sympa le look de l'adversaire en tout cas. On commence donc par Farfaduvé et Miraidon. C'est souvent les... Farfaduvé, de toute manière, il est dans quasiment toutes les ouvertures. Ils choisissent Miraidon ou Chifour, c'est toujours. Donc, comme on a voit, le champ électrifié est posé. Nous, on va faire Crypto Pirouette. Donc là, on le fait sur Miraidon et on va opter pour la bombe Burk. Généralement, je préfère utiliser Sport, et je vous le dis clairement. Généralement, je fais Sport tout de suite derrière sur Miraidon. Donc ça Terra cristallise, donc là ça peut être la version féo-électrique. C'est les Terra les plus répandus pour Miraidon, donc voici pour nous voir. Voilà, là c'est Fée, c'est un très bon choix, puisque du coup il prend tout simplement l'avantage sur Baojang. Donc le vent arrière, ça on avait anticipé, on le savait. Le éclat magique va pas nous laisser de glace, sans vouloir faire de jeu de mots. Ouais, on le tient qu'avec juste un PV. Bon, du coup, on est sûr qu'il n'utilisera pas effort sur Baojang. Ok, en plus, virer son champ est très important parce que ça lui donne un bonus de 30% d'attaque qui est spécial. Donc ça ne vaut pas, ça vaut le coup de le virer. Ok, mais là on a très bien joué. On a mis l'adversaire sous pression. Il a perdu la moitié de sa vie, même plus de la moitié de sa vie, sur son Pokémon légendaire qui a déjà utilisé son Terra. Et nous, on a quasiment fait le chaos sur Farfaduvé, qui peut tenter le effort sur le Golé. On va pas négliger ça. Je pense qu'il va switcher, moi. Parce qu'il sait que... Oh non, quoi qu'avec Éclat Magique, il finit. Ouais, non, c'était un peu bête. Avec Éclat Magique, il pouvait nous finir. Il n'a peut-être pas pris le risque d'un Bomberk. Ok, donc là, il nous met tout simplement... Ok, nous, on a placé l'abri, pour l'instant, il tient. Il va falloir faire attention à ce Ogerpon. Le effort, voilà, on l'attendait, le effort. Il nous laisse donc avec un PV, nous avec le casque brut. Il se blesse, ça le met KO, il vient de perdre un Pokémon. Attention, nous on est sur le point d'en perdre deux. Le Bomberk passe sur le Ogerpon. En plus, on l'empoisonne. Alors ça fait plutôt nos affaires. Puisqu'on va pouvoir gratter un petit peu de temps pour que ce Ogerpon perde le maximum de vie. Donc dans l'absolu, c'est comme s'il avait déjà perdu 3 Pokémon, hein, vu la situation. Or, je ne vois pas remettre son Miraidon, ça serait un peu... Si on remet Miraidon, c'est un peu du sacrifice, ça. Parce que Miraidon a plutôt tendance à être offensif, donc je ne le vois pas utiliser notre attaque. Donc si je fais coup bas, normalement, je peux peut-être le terminer. On va faire abri au cas qu'il faille éclat magique, on ne sait jamais. Qu'on tienne quand même avec ce Golé. Qu'on gratte du temps, tout simplement.
Alors, par contre, ouais. Dans tous les cas, je pense que je perds Baojang. Baojang ne survivra pas à cet affrontement. Le coup bas passe. Et non, il le tient le coup bas. Il le tient le coup bas. Après, le Terra fait en sorte que c'était un peu prévisible. Mais bon, il y avait un petit espoir. J'avais un petit espoir que, vu que je baisse leur défense physique, je me suis dit ça peut passer. Bon, Baojang a fait un bon boulot. Ouais. Il a permis de maintenir une bonne pression. Surtout ce qui s'est présenté face à nous. Donc là, on est bien. Il perd un peu de PV. Le Masulian tombe dans l'abri. Donc là, on est bien aussi. On ne pourra plus retirer le champ électrifié par contre. C'est à prendre en compte. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a Ire de Foudre qui me fait souvent de très bons matchs. De par déjà sa défense qu'il a naturellement, même si celui-ci est juste 252 EV en vitesse, 252 EV en attaque spéciale, 4 en PV, et tient comme objet le booster énergie. Son Terra est le type fée. Je trouve que c'est peut-être prévisible, mais c'est l'un des Terras qui lui convient le mieux. Et des fois, il faut se plier à ce qui fonctionne le mieux, voilà, tout simplement. Les membres du groupe Pokémon Révélation, qui s'appelle maintenant Pokémon Champion, on l'a adapté au futur jeu à sortir, j'ai vu, euh, sont tous en train de faire le tournoi actuellement. Donc, vous, sur la chaîne de Ghostwire Gamer, vous pouvez voir certains de ces matchs. Melovia étant en vacances, ne diffusera pas ces matchs. Et je vous donnerai un petit peu les résultats des autres participants. Nous, on fait le abri donc pour se protéger d'un éventuel bluff. Et surtout pour gratter du temps sur le poison de notre ennemi, on va dire. Bon, le switch... ouais. Non, là, on est bien, on est bien. On est bien, je dis une bêtise. J'ai dit une bêtise. Le bluff, le abri ne pouvait pas nous anticiper du bluff parce qu'il vient de switcher. C'était plutôt pour éviter l'éclat magique. J'ai une sottise. Donc nous, on prend un bonus en défense, ok. L'adversaire a pris un petit avantage, comme mine de rien, parce qu'il lui reste 3 Pokémon, enfin on va dire 2, contre 2, et son pomme de fer peut être assez embarrassant. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer? Allez, on va se protéger avec Zamazenta et essayer, parce que je ne vois pas, mon Ire de Foudre se faire KO. Je ne le vois pas tomber KO à ce tour-là. Quoique, on ne sait jamais, Ogerpon peut frapper très très fort. Hein. Ça dépend comment il est levé. Bon, l'avantage, c'est qu'il ne peut pas Terra, puisque son Terra est déjà utilisé. Donc, le bluff était malheureusement pour Ire de Foudre. Le Masulian, lui, était destiné à Zamazenta. Ça nous arrange, puisque pour le coup, ça tombe dans le abri et on ne perd pas trop de dégâts sur ce tour. Et le poison nous termine au Garpon. Alors ça, c'est très bien. Je suis pas sûr que j'aurais gagné ce match sans cette chance du poison quand même. Parce que Garpon a perdu beaucoup de sa vie sur le poison et moi en grattant du temps, le temps qu'il achève. Donc on y va. On a ce Miraidon qui est arrivé. Donc là, le vif éclair est envisageable. Même si je ne pense pas que... On va essayer de tomber un pomme de fer. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il représente le danger. Avec son 28 points, il pourrait se booster et tenir le match s'il me tombe Ire de Foudre. Donc l'idée est de démolir très vite ce pomme de fer. Le Miraidon, malgré sa force de frappe, je pense qu'il est gérable derrière. De toute façon, on va bientôt voir ça. Donc il balance l'éclat magique, on va voir les dégâts que ça fait. Normalement, avec mon double type assis, je devrais le tenir pas trop mal. Ah ouais, il fait mal. Il tape comme un source Pokémon quand même en vrai. Heureusement, avec son Orbe-Vie, ça le met KO. Et ça, je vais pas vous dire, les gars, ça fait nos affaires. Bon, honnêtement, je comptais aussi un peu là-dessus. Ok, là, on lui enlève plus de la moitié de sa vie. Est-ce que le Draco Météor enlève le reste? Oui, c'est bon. Ce match, c'est dans la poche. Un adversaire quand même qui nous aura fait réfléchir, qui nous aura fait un petit peu transpirer. Nous, il va falloir qu'on augmente le niveau de jeu pour les matchs suivants, parce que sinon, eh bien, on va se faire assaisonner assez sévèrement par la suite. Petite coupure aidant, nous voici donc sur le second match. Là, on voit que c'est une équipe sans légendaire.
Voilà, déjà. On voit qu'il y a une équipe qui va être axée sur le vent arrière, déjà. L'ouverture très très probable du Pokémon Flambusard et de Vivoreur, enfin le Pokémon Plante Spec là, qui booste son attaque s'il reçoit des attaques vol. Je vois bien le truc comme ça. Et pour terminer, le Karchakroc qui pourrait spammer des attaques de zone. Alors moi, les attaques de zone, ça me fait pas trop peur. J'ai de quoi les contrer si je suis bien en position. Voilà, exactement, il est ouvert par ça. Donc, nous, on a pris Baojang et Ire de Foudre. Pourquoi? Tout simplement parce que Baojang peut tomber Vive Horreur. Et Ire de Foudre, évidemment, fait hyper mal à Flambusard. Donc le match-up est de notre côté. Déjà, rien que par la conception de l'équipe, il a que des Pokémon communs, ce qui est très courageux de sa part. Contre une équipe qui est composée majoritairement de semi-légendaires. Il n'a pas de légendaire alors que j'en ai un, Zamazenta. Donc voilà, le match-up est 100% de mon côté. S'il me bat en combat officiel comme ça, le gars, franchement, aura vraiment super bien joué parce qu'il est vraiment pas son avantage. Allez, on y va. Il ne reste plus qu'un PV, ça c'est bon. On fait le tonnerre qui fait le chaos. Là-dessus, on est très bien. Le Vivoreur, bien sûr, avait la ceinture force. Donc Flambusard ne pouvait pas l'avoir. Après, est-ce qu'il aurait pas eu une technique où il aurait pu Terra cristalliser le Flambusard pour le garder un peu plus longtemps sur le terrain? J'ai envie de vous dire oui, mais non, ça aurait été peut-être pas avantageux pour lui. Il nous place donc Tyrannosif qui va déclencher la tempête de sable. Donc pour l'instant, il est en train d'essayer de prendre le jeu, essayer de contrôler le jeu, voilà exactement. Nous, on va Terra cristalliser parce que des attaques roches au sol, ça pourrait nous one-shot quand même, mine de rien. Surtout qu'on n'a pas investi en défense ou défense spéciale. Je pense que si je le refais, mon Ire de Foudre, je lui mettrai un peu plus de défense, mais c'est vrai qu'il joue bien, il me fait un bon combat, les gens le one-shot pas spécialement. Donc j'en suis plutôt satisfait. Alors, le ombre portée qui m'enlève quasiment la moitié de ma vie. Le vif éclair, donc forcément, ne marche pas. Il aurait fallu qu'il prévoie une attaque normale. Le crypto pirouette frappe Tyrannosif, mais lui enlève même pas la moitié de sa vie. Par contre, on se prend un éboulement qui nous fait mal à tous les deux. Malgré le vent arrière, on reste plus rapide, je tiens à noter, que son Tyrannosif. La tempête de sable a joué contre lui puisqu'il fait tomber son Pokémon plante. Ce qui m'arrange parce que l'ombre portée suivant m'aurait très certainement fait tomber Ire de Foudre ou Chimpao, Baojang si vous préférez, et m'aurait mis en difficulté. Donc là, on va essayer de viser sur un crypto pirouette en espérant être toujours le plus rapide. Et c'est chaud. Les sauts arrière. On tente, mais les sauts arrière, le truc. Le choix logique serait abri pour Tyrannosif. Et Terrasol sur Karchakroc et Séisme. Si Terrasol Karchakroc et qui fait Séisme, on va le sentir. Non, Terra Cristal Tyrannosif. Il le Terra Cristal anti-vol, ok, donc j'en déduis que ça va permettre à Karchakroc de spammer les séismes sans qu'il soit bloqué par Tyrannosif. C'est une très très bonne stratégie. Donc, je pense que ce Karchakroc qui a le talent voile sable, il a une capacité avec le sable qui lui permet d'augmenter son esquive, si je dis pas de bêtises. Il est plutôt joué avec peau dure, donc c'est vrai que son deuxième talent, je ne l'ai pas forcément en tête. Ok, donc ils ont remis les pendules à l'heure, on a perdu 2 Pokémon de chaque côté, dont moi mon Terra Cristal. Lui il a perdu la moitié de sa vie, son Karchakroc peut faire très très mal à mon Zamazenta. Et mon Chifours qui est Mouchoir-Choix peut-il frapper plus vite que Karchakroc sous vent arrière? Ça c'est la question. Moi par contre je peux placer le garde large qui va me protéger à la fois du séisme et de l'éboulement. S'ils sont bloqués sur des objets choix, ça va vraiment les pénaliser. On va voir ça tout de suite. On tente. Mais vous voyez, je vous ai dit, le match-up n'était pas à son avantage. Et finalement, regardez, il me tient aussi bien que l'adversaire d'avant. Comme quoi, c'est pas forcément les Pokémon que l'on joue, mais c'est vraiment la stratégie que l'on a. Parce que là, il fait un beau match, le mec.
Ok, torrent de coups, il tient très très bien, mais c'est une dinguerie. Je pensais le mettre KO en vrai avec ces 3 attaques. Ok, balayage, ça m'enlève quasiment la moitié de ma vie, donc on sait qu'il ne mourra pas avec ça. La tempête fait des dégâts à Chifour, ça fait des dégâts dans un tir nocif qui a petit vol et qui passe dans le orange, et ça c'est bien. Le vent arrière s'est arrêté, donc je deviens le plus rapide. Donc je peux passer outre le garde-large, attaquer le tir nocif et refaire torrent de coups sur Karchakrok et normalement remporter la victoire. Ouais, c'est bon. Ça c'est fait. On a terminé Karchakrok. Et on lance le dernier coup sur le tir nocif, qui même s'il le tient, perdra au tour d'après très forcément. Ouais, non, il le tient même bien. Je pensais qu'il allait faire plus de dégâts en vrai. Ok, je tiens aussi son balayage. Donc la tempête nous inflige quelques dégâts, ça c'est pas un souci. Il en inflige aussi à lui. Mais j'ai mon choix, j'ai torrent de coups. Le combat est terminé pour mon adversaire qui ne peut absolument rien faire. Hop, et voilà, un coup suffisait. C'était le coup final. Bien joué en tout cas, bien joué à mon adversaire quand même qui a fait un match plutôt surprenant au vu de son équipe dans un tournoi comme ça. Allez, on va donc pouvoir refaire une petite coupure et enchaîner sur un 3e match. Alors on y est, c'est une équipe miroir là qu'on a carrément les gars. Alors quand je dis miroir, j'exagère un peu, mais on a 3 Pokémon en commun, à part que lui a accès à Bluff, ce que je n'ai pas en Otra, et il a accès au vent arrière. Par contre, son Pondralugon lui sera totalement inutile dans ce match. Donc je pense que pour lui, l'intérêt serait d'ouvrir avec Boreas et Chifours, ou alors avec Gorithmic et, Baojang ou Chifours aussi. Je pense qu'il faut qu'il garde son Zamazenta pour après. Bon, de toute façon, fini les théories, on va passer à la pratique. Allez. C'est parti. Donc, ah non, il envoie Pondralugon. Alors, Pondralugon, moi, je le voyais pas sortir. J'ai vraiment de quoi le taper, ce Pondralugon. Enfin, moi, qu'il a un super terrain, mais j'ai de quoi le taper, moi, Pondralugon. Donc, là, en toute logique, les gars, on va jouer très classique. On va faire notre attaque glace en direction de Boreas, qui va placer son vent arrière. Ça, il n'y a pas de souci, on va pas pouvoir l'en empêcher. Donc, Crypto Pirouette. Et on va tout simplement balancer le close combat sur le Pondralugon. Si switch, le Pokémon de derrière va se prendre des dégâts. Si Terra cristallise, on l'aura juste un peu entamé. Bon, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nous embêter à part Terra cristallise en type V. Bon, ok, il devient plus rapide que moi. Je le tiens avec un PV, ça, il n'y a pas de souci. On va voir si nous, par contre, on peut lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc, il tient avec sûrement un PV. Bon, j'avais fait le coup critique. Non, c'est fermeté. Alors, il a le temps de fermeté. Il n'a pas le talent endurance. Là aussi, je suis un peu surpris. Généralement, on les voit avec le talent endurance qui monte leur défense à chaque coup. Combiné avec X-Place, ça peut faire très mal d'ailleurs, je tiens à le dire. Crypto Pirouette fait le chaos sur Boreas, donc il ne pourra pas faire revenir son vent arrière. Donc ça, là-dessus, on est plutôt bien. Donc, le voici avec Gorithmic. Alors, Gorithmic, c'est différent. On a un problème avec Gorithmic. C'est que déjà, il peut bluffer et accès à vitesse extrême. À Glycerbe. Le truc, c'est que ces 2 attaques sont efficaces contre nous. Tout simplement parce que Baojang n'a plus qu'un PV et le Chifours de type eau. Donc on va devoir switcher en toute logique et prendre notre Zamazenta. Là on est bien. Allez, on va voir si ça va se passer comme on aimerait. Ce qu'il faut, c'est le forcer au switch ou attaquer. Mais on va sûrement réussir à faire quelque chose. Hop. Il n'a pas d'intimidation. Moi, ça m'arrange. 2 abris, donc il ne pourra pas faire grand-chose. Même si il bluffe ou qu'il glycerbe sur Zamazenta, hop, on va rien sentir. Ah, quoi que je pouvais tenter le coup bas en fait, en vrai. Il a anticipé mon abri, ce qui était très logique finalement. Ok, non, on remonte un petit peu notre vie, mais ça va pas suffire, on est remonté qu'à 10 PV. Par contre, Zamazenta, c'est comme si du coup le Gorithmic l'avait pas tapé. Quoi qu'on sait jamais, sur la fin d'un combat, des fois ça peut se passer à 1 PV.
Donc, on va tenter le coup bas sur le pont Dralugon et on va tenter le Big Splash au cas où on ne sait jamais. Le glissaire, bien sûr, me termine Baojang. Je suis un peu dégoûté, mais ça fait partie du jeu. Alors, j'aurais peut-être dû switcher quand même. Donc, il fait le Lumicanon. Comment je vais le tenir, ça? Il me fait mal en vrai. C'est un coup critique, donc ça voudra dire que derrière, il me fera moins de mal. Ok, le Gorithmique, par contre, je lui fais assez mal à lui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Il peut pas me bluffer, donc ça veut dire que mes Pokémon sur le côté pourront frapper tous les deux. Moi, il m'en reste 3. C'est vrai, le Chifour, je l'ai juste replié. Il n'a pas subi de dégâts. Je perds que le Baojang. Ok. Donc là, tactiquement, son Gorithmique ne peut pas faire grand-chose. Son Pondralugon non plus. Donc le double focus. Le double focus sur Pondralugon pourrait être pas mal. En tout cas, il faut le mettre la pression. On va essayer de frapper au mieux, même. Peu importe, s'il switch, il faut que le Pokémon qui arrive derrière se prenne des coups. C'est un peu l'idée, en fait, tout simplement. Il n'a pas switché son Zamazenta sur Pondralugon, parce qu'il sait que les attaques qui marquent sur Pondralugon dans l'ensemble peuvent l'affecter à lui. Il retire Pondralugon. Ok. Si, il passe son Zamazenta. Alors là, c'était assez risqué. Je comprends pas trop le mouvement en lui-même. Alors moi, j'avais placé le abri. Ok, là, c'est le Big Splash. Le demi-tour. Ah, ne le touchera pas, ça c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Ok. En duel de Zamazenta, je prends un petit avantage. À savoir qu'il peut faire abri derrière. On va pas échapper le Gorithmique va faire demi-tour. Donc, on va partir sur Draco Météore, tout simplement. Comme ça, s'il reste, il se prend le coup. Et nous, on va tout simplement refaire Big Splash. Ouais. Pas évident, il faut savoir faire les bons choix. Ok, il est plus rapide que moi. Il me laisse avec 40 PV. À mon tour, je tombe le sien. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Mon Zamazenta porte-bonheur a encore frappé. Et le Draco Météore, j'ai cru qu'il avait esquivé. Fait le KO sur Gorithmique. Donc là, encore une fois, on est plutôt bien. Il ne lui reste plus qu'un seul Pokémon qui n'a plus de PV. La partie est tout simplement gagnée. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Il ne peut pas tomber Chifours, Heure de Foudre et Zamazenta. Alors que ce match semblait être parti pour être très compliqué. On a réussi à trouver la faille. On a attendu l'erreur. On s'est faufilé dedans. Et voilà, tout simplement, le combat se termine par un forfait. L'adversaire est totalement prisonnier. Était tout simplement à la merci. On y va, combat suivant, le 4e sur les 5 que je vous ai promis aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si je vous en ai promis 5. Ça représente un tiers de mes matchs, c'est déjà pas mal. Et là, on se retrouve contre une équipe qui peut poser problème. On voit Wimessir et Lunala qui peut utiliser vaste pouvoir et qui l'utilise très très bien. Surtout si elle a utilisé laser météore avant. On voit Rugilune qui peut placer le vent arrière. On voit Démétéros qui peut faire très mal à mon équipe. On voit Chifours aussi. Je ne sais pas comment je vais gérer cette équipe encore parce que c'est... Ah si, j'ai de quoi la taper quand même. J'ai des Pokémon... J'ai Botjang qui peut faire peur à Wimessir et à Lunala. C'est... Ah, c'est le Démétéros qui peut poser problème à mon équipe en vrai. Le Démétéros peut poser problème à mon équipe. Parce que suivant son terrain, il peut faire mal à mon Heure de Foudre, il peut faire mal à mon Baojang. Il peut faire mal... Ouais, et j'ai besoin de Chiforce dans ce match, tout simplement. J'ai besoin de mon Chiforce dans ce match. Un combat qui va être difficile, mais on est prêt, on est sur une bonne lancée. J'essaie aussi de mettre le dernier match du tournoi, comme ça je vous dirai à peu près comment s'est terminé, mon jour 1. Alors, on y va, on a Lunala et on a Wimessir, tout simplement. Donc, avec Crypto Pirouette, on va dégager ce champ psychique, on va pas se mentir.
Et... oui, ouais, visons Lunala. Léa mal pensé maintenant que j'y pense. J'aurais dû frapper, j'étais plus rapide. Oh. Ah là là, je viens de faire une boulette qui va me mettre dans le jus, je sens. Ok, il fait son par ici, quoique, est-ce que ça m'aurait mis dans le jus? Le par ici, plutôt pirouette. Ouais, non, j'aurais quand même tombé le Louis Messire, ça aurait été bien quand même. Ok, le sol redevient normal, c'est déjà ça, on va voir comment ça va se ficeler. Distorsion, bien joué de Lunala, je ne pouvais pas l'empêcher de poser sa distorsion dans tous les cas. Même si j'avais fait la double attaque, j'aurais juste mis KO. Oui, Messire, mais en aucun cas, j'empêchais Lunala de poser sa distorsion. Donc voilà, peut-être que j'ai mal joué par rapport au Oui, Messire, mais je ne pouvais pas empêcher cette distorsion. Maintenant, par contre, il va falloir jouer avec. Ok, il fait par ici, jeu très classique, mais que j'ai mal anticipé, où je me suis... Ouais, le coup bas aussi était très très bête. Il fallait que je balance exécution. Le laser météore sera sûrement sur Baojang. Ce qui nous embête, c'est le boost qu'il prend à ce moment-là. Ok, ouais, c'est Baojang. Baojang est KO, c'était la menace pour son équipe. Baojang pouvait faire du mal aux deux. Et là, en le jouant très mal, je lui offre l'opportunité de le KO. Et de me retrouver dans une situation où je ne vois pas le jour sur ce match pour l'instant. Je me blesse en plus avec le casque brut. On peut toujours essayer d'envoyer Ire de foudre. Mais à mon avis, il va essayer de switcher un de ses Pokémon pour pouvoir remettre le champ psychique après. Ça serait une logique totale. Ok. Ouais, en plus, l'avantage, c'est qu'il contre même mon légendaire parce que mais mon attaque qui fait le plus de dégâts grâce à mon boost en défense sur lui est totalement inefficace. Le parricide, évidemment, c'est bien vu. Nous, on balance vite fait le Aquajet pour être sûr de se débarrasser tout simplement du Oui Messire, même si le dégât du casque brut me blesse, ce n'est pas bien grave. Vaste pouvoir, heureusement que j'ai viré quand même le champ. Ça fait le chaos, on lui en a tombé qu'un et je pense qu'on va s'en arrêter là. Parce que je ne vais pas lui faire assez de dégâts, je pense pas. Ah ouais, je le chatouille. Oui, non, ça c'est sûr. Là, il me contre sans trop de difficulté. Si c'est Déméteros qui sort derrière, la partie est pliée pour lui. Ah non, il envoie Chifours, pourquoi? Je suis pas hyper convaincu de l'envoi de Chifours. S'il avait Déméteros, il avait moyen de me fusiller, le mec. Bon, alors peut-être qu'il n'a juste pas sélectionné Déméteros dans son équipe. Ce qui nous arrangerait littéralement, on va pas se mentir. Ok. Bon. On va essayer au moins de sauver l'honneur en essayant de terminer le match d'une façon pas trop mal. Ça pourrait être bien, j'ai envie de vous dire. Allez, sa terra cristallise de mon côté. Le terrain. Mais lui, il a même pas eu besoin d'utiliser son terrain en plus. Ah ouais, il m'a mis une fessée. Sur ce coup-là, les gars, c'est rare que ça m'arrive, mais il m'a mis une fessée royale. Alors, je ne vais certainement pas tenir cette attaque. Ah si, je la tiens. Ah, quoique, close combat qui part. Je le tiens easy. Ok. Ok, lui, il lui reste plus qu'un PV, c'est bon. Et franchement, on aurait mieux joué en ouverture, on l'avait le mec. Ah, on a juste un petit peu merdé, je trouve. Bon, là, on sacrifie un peu la fin du match parce qu'on a plié, mais franchement, on pouvait l'avoir. On pouvait se l'avoir en vrai. Là, je suis pas si déçu que ça. Au début, je croyais qu'il me surclassait totalement, mais en vrai, juste un petit peu mieux réfléchi en début de match et on l'avait. Ok, détection.
Enfin, juste que je tape sur le long là. Là aussi, j'ai pas été très bon, on va dire. Et les dimensions reviennent à la normale. Oh là là. Ok. Est-ce qu'on fait le chaos dessus? Mais oui, il avait prévu la distorsion. On n'a pas été malin. On n'a pas été malin. Le provoque. Et en plus, on pouvait gagner en un tour. Non, mais jure. Comment est-ce qu'on a pu aussi mal jouer, les enfants? Comment est-ce qu'on a pu aussi mal jouer? C'est le chaos et c'est mérité pour l'adversaire parce que j'ai mal joué. Et la fatigue se fait sentir. On va faire une petite pause. Et ensuite, on va revenir parce que là, on a enchaîné beaucoup de matchs. Et on commence à perdre la concentration. Et ça, c'est pas une bonne chose si on veut réussir le tournoi. On va aller se faire un petit café, faire 10 minutes de balade pour s'aérer l'esprit, rentrer, se refaire un petit café et enchaîner sur les derniers matchs qui nous restent. Parce que quand tu vois celui-là, qu'on dit qu'il était largement à la portée, on est un petit peu amer. Même si je suis content pour mon adversaire et que je me suis bien amusé, mais là, c'est vrai que finalement, avec du recul, il est totalement jouable pour moi. Et voici, après une petite pause, on a fini quasiment le tournoi. On en est au 15e match. Pour l'instant, on est à 9 victoires et 7 défaites. 9 victoires, 7 défaites. J'allais me dire, est-ce que ça se dit, ça? Et on termine par une équipe qui ressemble à ce que j'ai affronté très souvent durant ce tournoi. L'équipe Farfa du V Miraidon, qui est certainement l'équipe que j'ai le plus croisée. Ouais, peut-être avec l'équipe Spectreval. Moins, j'hésite. Ouais, Spectreval, ouais. Spectreval et Miraidon sont peut-être les équipes que j'ai le plus croisées. C'est même si c'est assez varié. Donc là, on se rappelle de la stratégie que j'ai dit. On chasse le champ avec Crypto Pirouette et on utilise Sport. C'est pas très bien, mais contre des équipes comme ça, on n'a pas forcément le choix. Et vu que le champ électrifié... Alors attention, moi ça m'arrive des fois de le faire sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès, de le faire bêtement. C'est de balancer Sport quand il y a le champ électrifié. Donc n'oubliez pas que ça ne marche pas. D'où l'intérêt de faire Crypto Pirouette pour le gicler avant. Parce que la boulette, je vous assure, ça m'est déjà arrivé de la faire. Quand on enchaîne les matchs et qu'on n'est plus trop concentré, comme c'était le cas à un moment donné dans l'après-midi, là, c'est pas la peine. Alors, ça Terra cristallise en face. Alors, la version électrique ou la version fée? Une chance sur deux. Je dirais fée, moi. Bingo, c'est la type fée. La type fée est plus répandue que l'électrique, tout simplement parce que, justement, hein, ça lui permet de contrer, de tenir les attaques fées, de faire mal aux Pokémon ténèbres, comme Baojang qui est assez répandu, et ainsi qu'aux autres dragons, surtout en priorité, pour quand ils croisent des équipes miroirs, on va dire. Alors, nous, on tient avec notre ceinture force qui est très précieuse. Je tiens à dire que Baojang m'a fait un tournoi de fou. De fou. Donc voilà, comme je vous ai dit, on tape le Farfa du V, évidemment. On retire le champ. Et on endort ce Miraidon. Pourquoi tout cela est intéressant? Tout simplement parce qu'il va devoir switcher son Miraidon. Et nous, on peut taper son Pokémon restant. Surtout qu'avec un peu de chance, il va viser Baojang pour se débarrasser de lui. Ou alors il va faire effort sur Golé. C'est l'un ou l'autre, mais je pense qu'il va vouloir se débarrasser de Baojang. Ça réfléchit de son côté. Essaie de trouver bien sûr la meilleure réponse à ce que je viens de lui faire. Parce que là, il doit se dire, putain, si le mec il gagne comme ça, je suis vert, je suis sûr qu'il doit se dire ça. C'est surtout que Miraidon est rapide et que tu as placé ton arrière, donc il faut bien que je me défende à mon tour. Là, on a un pomme de fer qui peut nous poser problème avec son bluff et tout. Donc, ouais, finalement, il a choisi l'option effort sur
sur Farfaduvé qui finalement tombe KO. Ok. Ok, ok. Nous, on balance le Bomber. Est-ce qu'on va l'empoisonner? Ce serait trop beau. Non. Faut pas déconner. Donc là, dans tous les cas, on est un peu... Dans tous les cas, on va être KO sur ce tour-là. Nos deux Pokémon vont être KO. Et il va remettre son champ électrique. Je ne peux tout simplement pas l'en empêcher. Il est souvent arrière. Là, je peux tenter un coup bas, tu me diras. Je peux tenter un coup bas, mais... Sauf s'il bluffe. C'est vrai qu'il dort, l'autre. Ouais. Ça vaut le coup. On peut... Bon, en attendant que le vent arrière se finisse, parce qu'il ne peut pas le remettre son vent arrière. Il faut pas faire de bêtises sur des matchs. Si on peut choper la 10e victoire, 10 victoires, 5 défaites, c'est pas mal. Allez, on rappelle notre Baojang qui a fait, je le souligne encore, un super tournoi. Idem pour Ir de Foudre et Zamazenta. Très content d'eux. Très très content du rendu sur le tournoi. Donc le bluff était pour gauler, tout simplement finalement. Il se blesse avec le casque brut. Bon, nous, il va falloir qu'on trouve une solution là pour gagner ce match. On va falloir prendre des risques. Moi, je suis d'option d'utiliser le double focus sur Pomme de Fer. En vrai. En terrain cristallisant, anti-fait notre Ir de Foudre. Ouais, mais on va éviter le Vampipoint quand même. Allez, go. On va essayer comme ça. Ah, je suis sûr que j'ai mal joué. Ouais, ouais, mais s'il se réveille, il peut être dangereux ce Pokémon quand même. Il faut s'en débarrasser. Bon, il dort, ça nous arrange. On va pas se mentir. Ok, ouais, c'est bon, on lui fait mal, on lui fait très mal même. Le balayage, on le tient bien, on a bien fait de terre anti-plante. On a hésité, on n'était pas convaincu de nous. On tombe le Miraidon, il perd son légendaire et son Terra Cristal. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est un gros ouf. Il ne peut plus reposer le vent arrière. Il ne peut plus, le vent arrière en plus s'arrête, donc il ne peut plus le reposer. Il est terminé. Donc on est plus rapide que Pomme de Fer, qui, même s'il reste un Pokémon très dangereux, ne peut pas nous faire extrêmement mal. Attention tout de même à Gros Mago, qui a un problème pour moi, mine de rien. Ok. Est-ce qu'on n'a pas peur du machination et... Est-ce qu'on n'aurait pas peur du machination et des ruées vers l'or, en vrai? De toute façon, c'est fait, mais... Ok, super. Bon. Pomme de fer, c'est fini. Ballon. Il part Ballombre. Ouais, il veut pas baisser son attaque spéciale. Oh là là, il fait le chaos sur Zamazenta. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, les gars. Ok. Ah, il a l'orbe vie. Il perd quelques PV. Mais il nous reste Baojang. J'avais oublié qu'il me restait Baojang. Kuba, les gars. Kuba, il nous reste le Kuba. Ou même l'exécution. On est plus rapide que lui, ça c'est sûr. Et on va faire exécution tout simplement au cas qu'il prévoit une machination ou une connerie comme ça. Et on va balancer le tonnerre avec valeur sûre. Et le exécution, de toute manière, suffit. On gagne ce 15e match. 10 victoires, 5 défaites. Des adversaires coriaces, de très beaux matchs. Hâte de voir comment va se passer la journée 2. En tout cas, moi, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces matchs en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Allez, bye bye à tous.